Ils t'ont embêté? Non. Mais toi? Tu as besoin de moi? Tu as besoin de moi? Demande-t-elle. Jeanne veut rendre service à Jeff. Elle rentre dans le plan, comme un appui pour le personnage. Elle peut partager l'espace avec lui, le samouraï. Comme on l'a vu dans le Cercle Rouge, les entrées et les sorties de champ chez Melville sont importantes. Le samouraï est un tueur à gages froid, mutique, professionnel. Il se construit des alibis pour se couvrir. Un jour, après avoir exécuté un contrat, il croise Valérie, pianiste de jazz, un témoin, qui refuse de le reconnaître auprès de la police. Pour moi, il n'y a aucun doute. Ce n'est absolument pas lui. Merci, mademoiselle. C'est la moindre des choses. Le commissaire ne lâchera pas l'affaire. Jeff va développer une sorte d'attirance, une attirance vers la mort. C'est son destin. Si Guy a dénoncé Paul, il mourra. Je n'ai rien à ajouter. Pas avant d'avoir établi la vérité sur moi. Depuis le film précédent de Melville, Le Deuxième Souffle, le fatalisme fait partie de son cinéma. Chaque séquence est un pas de plus vers la mort. Dire cela, ce n'est pas dévoiler la fin funeste, puisque c'est inscrit dès le premier plan du film. Un homme seul, perdu, désorienté. Raconté grâce à un travelling compensé, avec pour seule compagnie un petit oiseau en cage. Allégorie du personnage. L'acteur qui joue le samouraï, c'est Alain Delon, décédé récemment. Nous sommes dans les années 60. Alain Delon a déjà joué dans Plein Soleil. Il a rencontré Visconti, qu'il a fait jouer dans Rocco et ses frères, et Le Guépard. Delon aspire à une carrière internationale. C'est déjà un grand acteur. Mais il lui manque quelque chose. Il a de grands films à son actif, de grands rôles, mais il lui faut le rôle. Celui d'un personnage qui le cristallisera dans l'histoire du cinéma. Il lui faut un réalisateur, un auteur qui l'emmène dans un lieu de création où Alain Delon ne va pas seulement incarner un personnage, il va créer un prototype. Delon a souvent été dévalué à cause de l'image qu'il a entretenue dans les médias et d'une décennie de films discutables en termes de qualité. Le reproche le plus souvent entendu est en réalité de l'ignorance. Il fait du Delon, comme on a pu le dire par le passé de son modèle Jean Gabin. Ça serait oublier des films comme Monsieur Klein, Deux hommes dans la ville, Le Professeur, Armageddon, Traitement de choc, etc. Des films qu'Alain Delon produit où aucune garantie commerciale ne transparaît. Des films où il s'efface. Il a été un artiste complet. Il fallait lui rendre hommage. Sur la chaîne, on le fait souvent, à travers notre format court, l'Instant Delon. Mais cette fois-ci, il fallait sortir du cadre. Pas tout à fait comme dans un Melville, mais presque. Il fallait choisir un film fort. Un film qui soit autant celui de son réalisateur que de son acteur. La réussite de l'entreprise repose autant sur l'un que sur l'autre. Il fallait un film qui fasse partie de l'identité d'Alain Delon, qui l'a construit. Retour dans les années 60. Devenir immortel, et puis mourir. Oups, pardon, j'ai rembobiné un peu trop vite. Un polar cartonne au cinéma, Le Deuxième Souffle de Jean-Pierre Melville. Le succès attire Delon. J'aimerais bien tourner avec vous. J'ai plusieurs scénarios à vous proposer. L'Armée des Ombres, cela vous dit? Non. Écoutez, avant que vous me contactiez, j'avais écrit un scénario original pour vous. Voulez-vous que je vous le lise? Allez-y, quelques minutes plus tard. Ça fait 7 minutes que vous me lisez votre scénario, et il n'y a pas encore l'ombre d'un dialogue. Cela me suffit. Comment s'appelle le film? Le Samouraï de Jean-Pierre Melville, sorti en 1967, est l'histoire d'une rencontre. Celle entre un auteur et sa muse. Il y a un avant et un après le samouraï dans la carrière des deux hommes. Jean-Pierre Melville gardera la volonté de travailler la couleur de cette manière, en la rendant presque métallique. Il conservera cette même gestion du rythme et ce mutisme inhérent à ses personnages dans ses prochains films. Le samouraï deviendra le surnom d'Alain Delon. L'ombre de Jeff Costello le poursuivra dans plusieurs de ses rôles. Au détour d'une démarche, d'un regard perdu, d'un regard inquiétant, d'un regard qui dit adieu. Avec ce film, il crée sa propre palette de jeux.
Leur collaboration se poursuivra avec Le Cercle Rouge et Un flic, le dernier film de Melville. Ils forment à eux trois une sorte de trilogie officieuse. Avec la mythologie Delon au centre, l'acteur français tantôt flic, tantôt voyou. Mais chez Melville, le voyou et le flic qu'il a incarné sont à part. Le Samouraï est donc l'histoire d'une rencontre entre deux grands talents, déjà reconnus avant, mais dont la collaboration provoque un miracle. L'histoire du cinéma en est témoin. De Niro Scorsese en Amérique, Vancido Bergman en Europe, Mifune Kurosawa en Asie, et bien d'autres duos mémorables. Pas forcément par leur nombre de collaborations ensemble, mais par l'impact de ces œuvres communes. Delon a tourné plus de films avec Jacques Deray, et des sacrés films, d'autres moins, mais la pellicule a moins imprimé son image que chez Melville. Il y a plusieurs choses dans le samouraï. Il y a bien sûr ce personnage créé, mais il y a aussi l'intrigue entièrement construite autour d'un alibi fabriqué. Point d'intrigue typique du film noir, genre cher à Melville. Chez Melville, tout est question de fabrication. Il ne cherche pas la vérité. Rien que cette citation, au début, l'illustre. Elle n'est pas dans le Bushido, c'est une invention de Melville. À moins d'être expert en Bushido, difficile de le deviner. Mais c'est bien le travail du réalisateur de nous faire croire à ce que l'on voit. Melville imagine ses décors. Pratiquement tout est tourné en studio. Le commissariat n'est pas représentatif des commissariats français. La gabardine n'est déjà plus tendance. C'est un univers créé à base de références à la fois fictives et réelles. Melville aimait bien rencontrer des gens du milieu. Son atmosphère, sa bande originale signée François de Roubaix, son utilisation du son, sa manière de traiter les scènes d'action, de loin, font du film un objet unique. Conseiller Le Samouraï à une personne qui veut voir un polar français est un pari risqué. Il est unique en son genre, car c'est avant tout un film d'auteur et d'acteur. On ne peut pas minimiser l'ampleur de l'apport de Delon au film. Melville le cadre comme jamais il n'a cadré un de ses acteurs auparavant. Sa beauté dénote forcément son charisme évident, ses yeux, et puis cette voix, une voix grave, elle aussi charismatique. Alors je suis resté de 7h15 jusqu'à 2h moins le quart. J'aime quand tu viens chez moi, parce que tu as besoin de moi. Il y a certains films qui sont difficiles à aborder sur la chaîne, car on a peur de ne pas leur rendre justice. Certains nous échappent un peu sur certains aspects. Ils nous fascinent, on veut que l'hommage soit à la hauteur. Dans un commentaire sous notre chronique sur Le Cercle Rouge, on peut lire « Faites le samouraï ». Bien sûr qu'il était sur notre liste, comme l'Armée des Ombres, Le Guépard ou Un singe en hiver, mais on était bloqué. Ce barrage a cédé avec la mort du samouraï. Un hommage devait être fait sur la chaîne, et c'était, sans l'ombre d'un doute, à travers ce film qu'il fallait le faire. Le samouraï nous a quittés, mais depuis 1967, il est partout, et il continuera à ressusciter ci et là, d'une manière ou d'une autre. T'es pas tout seul, Jeff.希望等待你的来临，轻轻地说接受了我，让我知道我看着的人承诺的一切永不改变。多少希望，多少梦。就算希望多缥缈，
希